Bonjour. Alors pour faire suite aux deux autres vidéos sur les épaules, en particulier le placement des omoplates avec la cage thoracique, là maintenant je vous présente comment débuter des push-ups. Donc les deux plus classiques, celui où on sollicite beaucoup plus les triceps, les coudes vont être plus près du corps, et le deuxième type de push-up où on est plutôt dans la chaîne frontale, ici dans les pectoraux, les biceps, où maintenant les mains seraient plutôt latérales et on va faire un angle d'environ 90 degrés dans les coudes. Alors on va commencer avec celui plus large qui est normalement un peu plus accessible. Alors on peut tester ici comment placer ses mains, toujours en étant sur les genoux, ça va être plus facile pour notre test. Et ce qu'on veut sentir, c'est ce qu'on veut voir sur son corps, que quand on descend, on arrive ici près du sol, je voudrais que les coudes fassent environ un angle de 90 degrés. Mais le plus important, c'est de se sentir confortable. Alors, évaluez comment placer vos mains. Des fois, il faut jouer un peu avec les rotations. Et vous allez juste tester si vous sentez que dans l'articulation des coudes et dans l'articulation des épaules, tout semble bien se passer. Okay, alors, si vous avez ce placement qui vous semble correct, il n'y a pas d'accrochage ou rien articulaire, maintenant, on va essayer de prendre une planche. On va prendre une planche, en fait, mais on va se concentrer sur le collage des omoplates ici. Donc, c'est-à-dire, je vais repousser le sol, remonter la cage thoracique. C'est de sentir que mes omoplates sont le plus stables possible. Et là, de là, je viens dans une planche avec les jambes bien solides. Ça va être très important de garder un ancrage, une solidité, une action dans les jambes. On réorganise le collage des omoplates en remontant la cage thoracique, remonter la tête. Et puis là, on va essayer un premier push-up. Vous allez inspirer dans l'arrière du corps en poussant le sol. Et sur une expiration, on plie et on remonte. Alors maintenant, ce qu'on veut surveiller, vous pouvez regarder ça, c'est de le détecter sur votre corps, c'est que souvent, on laisse les omoplates s'écraser ou se ramener vers l'autre et la cage thoracique s'écraser. Et on veut éviter ça. Pour ça, je vais repousser, garder une certaine largeur dans mon dos, une certaine stabilité dans les omoplates. Je vais essayer de garder ça en faisant le push-up. Alors, on recommence avec cette information. Vous allongez, repoussez, essayez de stabiliser les omoplates, gardez ça en tête et inspirez. Et expirez, on descend, on monte. Maintenant, l'autre élément, on a souvent tendance à projeter la tête vers l'avant. Il faut penser à la remonter. Donc, il va y avoir une action dans le cou ici pour tenir la tête. On va essayer d'ajouter ça à notre push-up. Alors, encore, on replace les mains, on replace la cage thoracique, on active les jambes, remontez la tête maintenant, comme si on voulait pousser la tête vers le plafond. Vous allez inspirer et sur l'expiration, on descend, on monte. Et là, on veut essayer de globaliser tout ça dans sa tête, de s'imaginer qu'on est comme un long bâton très solide, donc les talons vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant, une bonne largeur, et vous allez visualiser cette force en inspirant, et à l'expiration, on va descendre, monter, et cette fois-ci, on va en faire 3 de suite. Alors, globalement, on s'installe, talons vers l'arrière, donc jambes solides, sommet de la tête vers l'avant, largeur du dos, vous inspirez, et on expire, on descend, on monte. Inspirez, réorganisez le corps. Expirez, on descend, on monte. Encore, inspirez, élargissez le corps. Et expirez, on descend, on monte. Alors, on va faire la même logique. Maintenant, pour les push-ups, on est plus près du corps. Maintenant, ici, la logique, c'est que si vous êtes bien relax comme ça dans les bras, et vous ne faites que plier les coudes, et placer vos mains comme si vous deviez faire un push-up. Ça va vous indiquer comment placer ici les coudes par rapport à votre corps. Donc, on ne va pas rapprocher comme ça trop intensément les coudes, mais on ne va pas non plus les laisser sortir vers l'extérieur. On va les plier et ils vont aller dans la direction qu'ils vont aller en les projetant un peu plus vers les jambes. Alors ici, on fait notre test de voir, bon, quelle largeur je dois avoir pour me sentir confortable. C'est une largeur qui est similaire à celle-là quand je suis debout, relax. Cette même largeur, c'est un bon départ. Et puis, on va tester encore l'articulation du coude, de l'épaule, poignet. Quand je fais ce push-up, est-ce que je sens qu'il n'y a pas d'accrochage dans le coude, dans l'épaule? Donc, je suis encore mobile et je peux sensiblement sentir que c'est confortable dans les articulations. Une fois qu'on a ça, on se place dans la planche et encore, on met notre concentration sur le collage
des omoplates sur la cage thoracique. Alors, on veut éviter ces histoires-là, où on écrase comme si on veut remonter, solidifier les jambes, tenir les abdominaux. Et on va faire notre premier push-up. Inspirer dans le dos et expirer. On monte, on descend. Alors, c'est pas facile, surtout en parlant. Moi, j'ai écrasé un petit peu, je l'ai senti. Alors, on va faire la même logique, on va en faire 3. Vous allez pousser, inspirer, tenir cette sensation-là, tenir la tête. Et expirer, on plie, on remonte. Alors, on s'installe enfin dans la planche, nos push-ups de triceps, c'est la même logique que les autres, sauf que les coudes vont vers l'arrière. Inspirez large dans le dos, remontez la tête, et on expire, on descend, on monte. Encore inspirer. Cage thoracique large, tête remontée, jambes solides. Expire, on descend, on monte. Et une dernière fois. Et on expire. Ok, alors, c'est du travail, mais ça va vous aider pour vraiment renforcer les bras dans les deux sens et aller plus loin avec tout ce travail qu'on peut faire pour les épaules qui va nous aider dans les flow yoga comme le chaturanga et peut-être plus tard dans les inversions. Merci beaucoup!